Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme, comme d'habitude. Cette semaine, on se retrouve pour un tutoriel PrestaShop. Comme toujours, comme on le fait depuis des semaines. J'allais dire des semaines, mais maintenant on va bientôt pouvoir dire comme on le fait depuis des années. Euh, Aujourd'hui, on va voir. Attention, bip bip. Je zoome avec mes yeux. On va voir le troisième œil. Le troisième œil sur PrestaShop. Est-ce que vous êtes suivi par le troisième œil? Non, ça ne sera pas une histoire d'espionnage et de conspiration. Ça sera mieux que ça. Euh, Certainement que sur un site e-commerce, vous avez déjà vécu la frustration de ne pas bien voir les choses, d'avoir des petites images, ou bien des fois d'avoir du texte sur des images et c'est illisible. Et c'est très agaçant en fait de ne pas pouvoir bien voir hein, le contenu. Et des fois quand ça a été justement quand les, les images sont intégrées dans le site et puis qu'on n'arrive pas bien à les voir, même des fois s'il n'y a pas un lien qui est fait dessus, qu'on n'arrive pas à cliquer, etc. Eh ben c'est frustrant. Et il faut se dire aussi qu'il y a plein de gens qui sont pas dans la technique, que s'ils peuvent pas juste aller avec le curseur ou leur doigt dessus pour agrandir ou zoomer, eh ben ils arrivent pas et ça les frustre beaucoup. Donc le problème de tout ça, c'est que quand on veut améliorer, on va dire, l'ergonomie, l'accessibilité aux images, la possibilité de zoomer de manière, on va dire, euh, plus ou moins, on va dire, globale, c'est souvent compliqué parce que ça implique de refaire tout ce qui a déjà été fait. Et moi j'ai déjà eu des cas d'e-commerçants qui m'ont dit ah oui mais nous on veut pas tout refaire notre travail, on a tellement mis de temps, on peut pas se permettre de repasser au travers de tout notre contenu pour optimiser potentiellement du zoom sur des images, sur du contenu. Alors, heureusement, il y a des solutions et aujourd'hui on va voir une méthode pour améliorer justement l'accessibilité de ces images et de ces zooms euh, sans tout casser. Hein, je pense que ça c'est le mot le plus important, c'est sans tout casser et sans devoir tout refaire. Euh, donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment intégrer un zoom intelligent dans PrestaShop et qui soit utilisable à, on va dire, un maximum d'emplacements et que ça soit, on va dire, euh, facile pour vous et sans contre-indication de dire ah oui il faut que je fasse ça dans la partie technique quand j'insère quelque chose, etc. Donc on va essayer de mettre en place quelque chose qui va faire ça tout seul pour vous. N'est-il pas génial hein, pour un jeudi d'avoir une solution comme ça? C'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce que on va bon déjà je vais reprendre quelque chose de très basique mais de très important. Je vais prendre un article, donc je suis sur mon PrestaShop, je vais prendre l'article numéro 1, voilà, ID 1, je dis ID 1 parce que c'est écrit 1 ici. Je vais le prendre et je vais vous dire comment vous faites quand vous insérez une image dans un article. Bon, vous pouvez bien sûr l'ajouter ici, hein, ce qui est une méthode on va dire, tout à fait classique. Il y a beaucoup de gens aussi qui ajoutent des images ici ou ici dans la description. Ah, alors, première chose déjà, c'est ce qu'on va ajouter dans une image dans la partie récapitulatif par exemple. Alors, moi j'ai juste cherché par exemple, je fais un petit exemple hein, mais j'ai dit par exemple si je recherche carte de pays par exemple, voilà, j'ai été chercher une carte de pays, j'ai essayé de chercher quelque chose. Je suis tombé sur une image qui est, je sais pas si c'est celle-ci d'ailleurs, oui c'est celle-là. Voilà, vous voyez cette image. Alors déjà première chose, c'est qu'une partie je veux dire des e-commerçants, quand ils doivent insérer une image, des fois ils prennent ça, ils vont ici, et ils disent ok je vais ajouter une image, donc je vais faire insérer une image, c'est bien pratique cette option, je mets mon lien de l'image, et voilà. Parce que voilà, et, je veux dire, quelqu'un de non technique il va faire ça. Bon, j'enregistre. Ça mène lieu à deux problèmes. Bon, premier problème, bon, l'image ne s'adapte pas du tout, déjà l'image est bien trop grande. Deuxième problème, c'est qu'on a inséré une image depuis une source externe. Donc le jour où l'image est retirée de là, je pense je sais pas si ça vient de Pinterest ici peut-être,
mais le jour où elle où elle est retirée de là, bah, plus d'image sur le site. Donc pas la bonne taille, et en plus source externe. Donc le bon comportement, on va essayer de faire les choses bien, mais je dis bien, hein, pour si vous devez faire ça, après peut-être pour vous c'est une évidence, hein, mais je vais quand même leur montrer, mais idéalement, il faudrait faire ceci, donc clic droit, enregistrer l'image sous, et enregistrer par exemple sur le bureau, première étape à faire. Et ensuite pour insérer mon image, je fais insérer une image, la source. Donc là, tout à l'heure j'avais juste copié le lien, mais là je vais directement cliquer sur, je sais pas trop qu'est-ce que c'est, un petit bouton, le bouton il est un peu mal fait, mais je pense que c'est pour parcourir. On fait envoyer un fichier, on peut cliquer sur upload, mon fichier maintenant il est là, donc je peux revenir à la liste des fichiers, voilà, et j'insère. Et d'ailleurs on voit maintenant l'image a été déposée dans, d'ailleurs où est-ce qu'elle a été déposée, dans IMG, CMS, etc. Discutable de où il est déposé, mais en gros maintenant l'image est en local, donc elle est importée dans le shop même. Donc pensez à faire bien ça quand vous insérez des images, de ne pas importer juste le lien distant, mais bien d'importer l'image physiquement dans le PrestaShop. Voilà. Bon, je recharge ma page. Ok, bon. C'est mieux parce que si on ouvre l'image, bah maintenant elle est en local, donc ça c'est super. On voit que c'est l'URL local, mais bon, bah c'est toujours un peu trop grand. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va intégrer quelques règles responsives pour que l'image soit adaptative là-dedans. Donc, je vais faire, je vais ouvrir mon fichier custom CSS dans lequel j'écris juste quelques règles. Bon, on va aller aussi dans notre dossier PrestaShop, on va aller dans thème, classique, asset, CSS, custom CSS. Donc ça c'est où je vais mettre mes quelques règles pour améliorer l'affichage de mon image, la fiche produit. Donc je prends ces règles là que j'ai définies et je les mets ici. Donc qu'est-ce que je dis en fait là-dedans? Bon, j'ai dit deux choses, hein. J'ai mis aussi pour les pages CMS parce qu'on y viendra plus tard, mais en gros j'ai mis une ligne qui dit product sur product information IMG. Ben, je mets ça, on va dire, à une largeur de 100% en mode bloc avec une hauteur automatique. Alors, regardez. Pourquoi je fais ça déjà? Alors, première chose, c'est juste avant que je mette en place ces règles, hein, si vous voulez le faire de votre côté, pensez à bien vérifier que dans paramètres avancés performance, vous avez bien mis ici tous les caches à non. Vérifiez que tous les caches sont bien à non, hein. Donc ici, pensez à appuyer sur la touche F12. Si vous êtes dans Google Chrome, ça va vous faire venir la console, ça va vous permettre de bien vider le cache. Donc vous appuyez sur la touche F12, la console apparaît, et puis vous allez dans l'onglet Network. Vous regardez bien que Disable Cache est coché. Si je recharge ma page, oh, il s'est passé un changement. Ça a déjà pris les règles que j'ai mis. Mais si j'enlève, hein, je vais juste enlever quelques règles que j'ai mis. Vous voyez, j'ai mis. Vous voyez, si je mets pas une règle aussi pour la hauteur en automatique, bah, l'image elle apparaît comme ça. Donc voilà ce que j'ai dit ici, j'ai dit largeur, maximum de largeur 100%, hauteur automatique. Et quand je fais ça, mon image elle apparaît, on va dire automatiquement dans le bon format compatible PrestaShop, dans le sens où elle fait bien la largeur de mon bloc. Donc ça c'est top, parce que l'affichage comme ça il est bon. Problème, alors si vous êtes doué en géographie, je vais vous dire attention. Question, qu'est-ce que c'est ici? Eh ben j'en sais rien. Je peux pas vous dire qu'est-ce qui est écrit là. Et je suis pas assez bon pour vous dire géographie, qu'est-ce que c'est ici. De toute façon j'ai toujours été nul en géographie. Je sais pas pourquoi le prof il voulait toujours m'interroger quand c'était question de géographie. Je pense que comme il savait que je savais pas. Il me demandait toujours et moi j'avais vraiment aucune idée. Donc ça sera un bon exercice. On va essayer de deviner ce qui est là, mais pour deviner ce qui est là,
il nous faut, pouvoir zoomer. Et en fait, c'est un besoin récurrent dans beaucoup de fois de produits. On aimerait pouvoir zoomer automatiquement à n'importe quel emplacement sur n'importe quel type d'image. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place le concept. Vous allez voir, c'est entre guillemets assez simple. Je dis toujours ça parce que je l'ai fait une fois, donc voilà. Mais en fait, j'ai recherché un petit peu les librairies qu'il y avait et j'ai vu, il y avait jQuery Zoom. Et regardez ce qu'il fait jQuery Zoom. Hop, il fait un zoom automatique. Là, il y a plusieurs options. Soit il le fait directement en survol, soit il faut cliquer pour zoomer. Voilà. Alors moi, j'ai regardé un petit peu et tout, et j'ai dit ah bon ben comment on peut intégrer ça? Et ce que j'ai vu, c'est qu'ici ils disent voilà, il faut indiquer l'élément vers lequel on veut zoomer, tout ça. Et je me suis dit ah ouais, ça va être un peu compliqué. Mais en fait, il y a une fonction qui permet de choisir l'élément vers lequel on veut zoomer de manière plus globale, sans forcément définir quelque chose de spécifique. C'est pour ça qu'on va voir cette méthode. Bon, bref, ce qu'on va faire, c'est en fait, vous pouvez bien sûr télécharger ça, ou moi je vous donne dans les ressources, là, on va prendre le fichier jQuery zoom.minim.js. Alors pourquoi c'est le min.js? En fait, quand vous téléchargez la librairie, vous avez un jQuery zoom.js et aussi le min.js. Le min.js, c'est celui qui est compressé. Il est compressé comme c'est un fichier plus petit, il est plus rapide à charger, quoi. L'autre fichier de base, il est plus grand. Alors on va prendre le jQuery zoom.min puisque c'est lui qui permet de faire ce comportement, et on va l'intégrer dans le PrestaShop. On va le mettre dans thème classique asset JS. Vous voyez, il y a déjà des fichiers JS. On le met là-dedans avec les autres JS. Voilà. Donc on a mis une nouvelle librairie pour intégrer une nouvelle fonctionnalité dans notre PrestaShop. J'ai mis le fichier, super. Maintenant, ce qui manque, c'est qu'il faut dire à PrestaShop va me charger ce fichier. Donc, pour lui dire ça, on va modifier un fichier de PrestaShop. Donc, on va aller dans thème, classique, template, layout, but column. J'ai juste vérifié que c'est bien lui, hein, parce que oui, c'est bien lui. Alors, je crois que c'est bien lui, donc je vais aller là-dedans. Et si je regarde au fond de ce fichier, on a un endroit où sont appelés les JavaScript en boucle. Et moi, je vais ajouter le mien tout après. Pourquoi tout après? Parce que comme ça me permet de m'assurer que tous les JavaScript importants ont été appelés, dont la librairie jQuery qui est indispensable pour faire fonctionner cette librairie complémentaire. Donc, je vais intégrer ma librairie Zoom là, juste après ça. Donc, comment je fais? Nouveau. Il y a des gens qui sont capables de faire tout ça en live et tout, mais moi je suis obligé de toujours de préparer un petit peu puis de tester, parce que pour moi c'est pas inné de vous dire ah oui il faut mettre comme ça le code, je dois tester, etc. Moi je dois coder une petite règle là qui fait ça, donc je la prends cette règle et je la mets ici. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit charge-moi JavaScript. Ici on insère un type JavaScript, puis l'image, enfin l'URL de la librairie jQuery, donc JS URL qui correspond en fait à notre emplacement ici, hein, thème classique asset JS, c'est un chemin raccourci, hein, donc ça pointe vers là. Puis après le nom de mon fichier jQuery zoom min.js. Ok, donc on fait charger. Après ça c'est la première chose. Donc je recharge juste ma page. D'ailleurs je peux contrôler dans le code source de ma page, si je vais dans éléments puis je fais CTRL F, je peux contrôler s'il y a un truc qui s'appelle zoom. Il faut que je tape juste déjà. Oui, alors on voit que zoom il est apparu à la fin, après tous les autres, là, jQuery zoom.min.js. Ok, super, il apparaît. Donc quand on a fait ça, on est déjà content parce que le fichier il est chargé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va aller prendre un autre fichier qui s'appelle le fichier custom.js, dans lequel j'ai aussi défini quelques règles. Donc je vais l'ouvrir. Et je vais prendre ces règles du fichier custom.js que vous avez dans l'archive. Et on va le mettre dans le custom.js du PrestaShop. On va regarder qu'est-ce que ça fait ce custom.js.
Donc on va aller dans thème, classique, asset, JS, custom.js. Là, je vais dire là, il n'y a rien. Bah oui, bah il n'y a rien, bah c'est vide, c'est normal. Je prends et je sauve. Alors qu'est-ce que ça fait? Alors, vous voyez, ces règles que j'ai mis ici correspondent à ce qui est dit en fait ici, qu'on peut utiliser ce comportement en faisant ça. Ce que j'ai juste adapté, en gros, c'est que j'ai dit, voilà, quand la page est chargée, parce que document ready, bah, ça veut dire ça, hein, quand la page est chargée et que tout est en ordre, tout est prêt, alors fais ça. Bon, d'ailleurs, je fais deux fois ça. Je dis deux fois quand le document est prêt, quand la page est prête, fais ça. Mais je dis quand la page est prête, alors sur product, puisque pourquoi product? Parce qu'en fait, vous voyez, si on regarde dans le code de ma page, on voit que le body, hein, l'identifiant global de la page, ça s'appelle product. Donc je dis bah product. Sur product, product information, image, img, fait un zoom. En fait, moi je touche juste ça. J'ai juste pris le même code, mais j'ai dit va zoomer sur les images présentes dans product information. D'ailleurs, product information, si on regarde, product information, ça correspond à il est où product information? Je cherche dans ma page information, product information. Vous voyez, j'ai regardé un petit peu dans le code source, puis je vois que product information, c'est ce qui englobe toute cette partie ici, texte. Enfin, toute cette partie ici, à droite. Donc voilà, je me dis, ok, je vais appliquer ça sur cet élément. Donc, j'ai juste dit ça pour la partie product. Donc j'enregistre et je vais recharger ma page. Je vais aller bien sûr dans l'onglet network. Je regarde que disable cache est bien désactivé. Je recharge ma page. Je viens sur mon élément. Ah, regardez ça. Mais ça fonctionne. J'ai rien défini au niveau de mon image. C'est le comportement JavaScript qui comprend ça tout seul. Et je vais aller voir si je suis capable de dire qu'est-ce que c'était là-bas. Ah bah oui, apparemment c'était le Chili là-bas. Bah vous voyez, ici j'aurais pas été capable de dire, mais là, donc ça veut dire ça prouve bien son efficacité. Ça m'a aidé. Là j'ai pris un exemple avec une carte, mais ça pourrait être un document, un fichier JPEG, ça pourrait être un extrait, une image dans laquelle il y a du texte ou autre, ou bien une image sur laquelle on a tout simplement envie de voir du détail. Bah là on voit tout de suite l'efficacité de ce système. Et j'ai rien eu, vous avez vu sur l'intégration que j'ai fait ici, je n'ai rien changé. J'ai pas eu besoin d'aller mettre du code ou d'encapsuler l'élément. Donc vraiment ça se fait tout seul. Donc ça c'est vraiment super. En utilisant une méthode comme ça, l'insertion des images ne sera plus jamais un problème. Parce que même si l'image est un peu petite, qu'elle est redimensionnée pour le responsive, le zoom est toujours automatiquement géré. Donc ça c'est juste vraiment super. Plus fort encore, je vais appuyer sur la touche F12 du clavier, je me mets en mode, je vais me mettre en mode mobile. Le zoom marche aussi sur mobile. Et là j'ai envie de dire, mais ceux qui font ce genre de librairie sont juste géniaux. Il n'y a pas d'autre mot, c'est juste génial. J'ai envie de dire, merci jQuery Zoom et ses super fonctions. Il fait vraiment tout le travail, et même sur des supports mobiles. Moi je trouve ça juste fou. Et en fait, j'allais dire, mais oui, mais pour les pages CMS et tout ça, alors parce que c'est vrai que le contenu qu'on a fait là, il marche sur la page produit, mais on aimerait peut-être le faire marcher ailleurs. Alors, si on veut le faire marcher ailleurs, bah il faut définir une autre règle, parce que vous voyez, comme on a fait nous dans notre exemple, on a défini ça pour la partie produit. Alors, on peut définir de manière très large, mais ça serait dommage que ça commence à zoomer sur n'importe quelle image à n'importe quel endroit. Il y a quand même quelques emplacements stratégiques sur lesquels c'est intéressant de zoomer, mais après c'est peut-être pas intéressant que le zoom se fasse automatiquement même sur le logo de paiement de votre pied de page. Ça semble assez logique. Mais on va faire une petite règle aussi pour tester juste pour la partie page CMS. Je vais juste aller dans apparence, page, à propos, ok, je vais aller là-dedans. Alors ici je vais juste prendre peut-être
mais là je vais le faire volontairement. Je vais prendre une autre page de nouveau. Là je vais pas l'insérer manuellement et tout ça, mais ici on prend juste une URL. Je prends volontairement une grande image, hein. Là je fais juste simple, hein, je l'enregistre comme ça. Donc ce que je vous ai dit de ne pas faire avant, là je vais le faire. Je mets juste le lien de mon image. Je fais juste insertion, c'est juste pour tester, hein. Donc il faut bien mettre l'image en local, hein. Bon, ici j'ai de la chance parce qu'on dirait que l'élément est encapsulé dans... J'ai juste supprimé tout ça. Je vais mettre un petit texte, test. Hop, j'insère mon image. Et en plus ici ça... Ah mais oui, mais ici ça a redimensionné parce que j'avais déjà mis des règles CSS. Alors, je vais juste peut-être... regardez, si je vais juste enlever... dans la custom CSS, j'ai mis cette règle, hein. Cette règle CSS, je l'enlève juste. Je vais juste recharger ma page. Vous voyez, normalement on arrivera à ce résultat là s'il n'y avait pas la règle CSS. Donc on voit que le contenu de la page n'est pas exploitable. Donc en ayant cette règle nouveau maintenant qui s'applique à CMS Content, nouveau c'est ce que j'ai dit, moi j'ai été dans le code source, j'ai dit ah bon, où est-ce qu'on est, j'ai dit je vais appliquer ça sur CMS puisque c'est un page type CMS, puis je vais appliquer le zoom sur la partie principale de la page Content, voilà. Et donc j'ai appliqué la règle pour redimensionner les images à 100% quand elles sont là-dedans. Et puis vous voyez, en fait ça marche aussi très bien ici. Donc nous voit des éléments qui ne sont pas lisibles. Juste petite précision, parce que c'est vrai qu'ici les pages CMS, moi j'aime pas trop les pages CMS standards, sont un peu larges. Si jamais vous vous référez à à ce tutoriel là, où je montre comment faire des pages CMS plus ou moins efficaces en termes de lecture, mais vous voyez c'est beaucoup plus étroit le contenu. C'est pour ça que, imaginons, hein, je vais juste le refaire comme un petit peu dans le tutoriel ici, comme dans le tutoriel, je vais juste mettre ici, qu'est-ce que je vais faire, je vais juste mettre, je vais juste mettre les marges, je vais juste mettre un espacement interne. Voyez, parce que c'est un peu ce que je faisais dans les pages CMS, je rends la page plus étroite. Et vous voyez, si vous rendez un peu la page plus étroite, pour faciliter la lecture et puis compacter un peu le texte, bah, les images sont plus étroites, hein. Difficile de lire ce qui se passe. Mais avec le zoom, regardez, top, les éléments qui sont à peine lisibles deviennent très lisibles. Donc c'est génial. C'est génial parce que en fait, ce système, en quelques lignes de code, bah, vous permet d'avoir un zoom généralisé qui fonctionne partout et l'insertion des images ne sera plus un problème. Il y a une seule règle que vous devez vous mettre en tête pour que ça fonctionne toujours bien. Vous devez juste vous dire maintenant on arrête de faire des mises en page complexes, on se dit on fait des mises en page monocolonnes. Donc par exemple on va pas se dire dans la manière de faire, oui je vais mettre des images côte à côte, etc. C'est pas une bonne idée, dans le sens où vous savez qu'aujourd'hui le mobile est prioritaire, donc il représente quasiment 50% du trafic, voire plus, dans beaucoup de domaines d'activité. Donc il faut se dire, les images, c'est une image sous l'autre. C'est vraiment, je pense, un des éléments à se mettre en tête. On va commencer à se dire, on va faire encapsuler plusieurs images dans un tableau côte à côte, après l'image doit flotter, passer dessous. Ça, je pense que c'est trop compliqué. Moi, je suis pour la simplification. Sauf si vous aimez bien sûr les challenges. Voilà. Écoutez, je crois que tout est dit. J'ai trouvé cette astuce vraiment sympa et je pense qu'elle pourra vraiment vous aider et rendre votre site e-commerce plus confortable. Du coup, maintenant vous avez un troisième œil, ben c'est super. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google. Vous recherchez Webax, W-E-B-A-X. Ça me fait vraiment très plaisir. Et sur ce, je vous dis bonne optimisation à tous et à la semaine prochaine.